Et maintenant que tu as une idée précise où tu te situes au niveau physiologique, j'aimerais te présenter trois stratégies ou trois routines que j'ai mises en place dans ma quête d'énergie pour être sûr d'être au top du top de ta forme pour vraiment réaliser tous tes projets et vivre une vie de rêve avec tes projets qui te tiennent à cœur. Alors, c'est clair que ces routines, donc ces habitudes que j'ai mises en place, c'est vraiment un choix délibéré sur la base de mon expérience. Ces idées, elles ne représentent de loin pas les seules stratégies que tu peux mettre en place et peut-être elles vont te correspondre ou bien pas. Alors, je te conseille, c'est vrai, vivement de prendre contact avec des professionnels de la santé pour établir un bilan de tes besoins spécifiques. La première stratégie que j'aimerais te présenter, c'est évidemment, je ne peux pas parler de bonne santé, d'avoir une maîtrise de ta physiologie sans parler de ton alimentation. Alors à nouveau, je ne suis pas une professionnelle de la santé ni nutritionniste et je trouve que c'est vraiment très intéressant de se soumettre à un test sanguin pour qu'on puisse établir un bilan général de santé. En fait, ça te permet d'avoir une vision de ton organisme au niveau des micronutriments. C'est intéressant de savoir tes vitamines, le niveau de tes sels minéraux ou encore le sucre que tu as dans le sang. Et d'autre part, j'ai trouvé que avoir l'avis d'un nutritionniste pour évaluer ses besoins spécifiques par rapport à ton organisme. C'est vrai que c'est bien parfois de savoir est-ce que tu as des intolérances alimentaires qui ne se sont peut-être pas connues à ce jour et qui peuvent avoir un impact sur ton bien-être général. Et c'est bien aussi de pouvoir déterminer est-ce que tu as besoin de compléments alimentaires au niveau aussi macronutriments, protéines, glucides, lipides. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour avoir un corps en bonne santé? Alors oui, l'alimentation reste un des éléments centraux pour notre forme physique. Et ça, c'est vraiment une expérience que j'ai faite dans ma vie. Notre organisme, c'est incroyable. C'est vraiment une machine de guerre. C'est vraiment une machine parfaite, mais qui est très complexe et qui a la capacité de se régénérer. Et ça m'avait mais vraiment stupéfait quand j'étais tombée sur cette nouvelle. Est-ce que tu sais que notre corps, il va se renouveler à 95% en l'espace d'un an? Chaque seconde, notre corps renouvelle entre 10 et 20 millions de cellules. Et 95% parce qu'il y a certains tissus qui vont, comme le collagène ou le cartilage, alors là, ça va avoir besoin d'un peu plus de temps. Et je me souviens aussi que dans ce livre, c'est d'ailleurs, je te mettrai la référence, c'est Deepak Chopra, qui est un scientifique philosophe, on va dire. Moi, je l'aime bien parce qu'il vulgarise beaucoup et c'est très facile à le suivre. J'avais aussi noté que chaque 4 jours, les parois de notre estomac vont changer. Donc, toutes ces informations, elles sont intéressantes. Elles sont intéressantes parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous devons nourrir nos cellules avec un bon carburant. Il faut vraiment éviter à tout prix les aliments qui peuvent générer des inflammations, comme les sucres raffinés ou les aliments qui ont un index glycémique très haut. Et on va tenter d'éliminer dans son alimentation tout ce qui est édulcorant, les aliments super transformés, les aliments carbonisés ou encore l'alcool en quantité excessive ou d'autres encore. Alors, il faut éviter ce genre d'aliments parce que les cellules, comme je viens de te le dire, elles se régénèrent. Mais attention, les cellules, elles gardent une mémoire de la composition de la cellule. Donc, si on va leur remettre une nourriture qui n'est pas saine, ça ne va rien changer. Le fait d'apporter quelque chose de sain, oui, là, tu vas pouvoir travailler sur tes cellules, sur le renouvellement de ton corps. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a seulement 5% des maladies qui viennent de nos gènes. Et
Donc ça veut dire qu'il y a 95%. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de ton environnement, ça vient de notre style de vie. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Il est intéressant de noter que l'épigénétique, comme on appelle, c'est justement la science qui étudie les effets qu'ont les conditions environnementales, les situations de stress et le style de vie que nous avons. Ça va faire vraiment une grande différence. C'est encore ici une bonne nouvelle parce qu'il est beau de savoir que nous ne sommes pas forcément condamnés à souffrir, je ne sais pas, d'Alzheimer ou bien à subir une crise cardiaque comme notre grand-mère ou comme qu'est-ce qui est arrivé ou les maladies qui sont survenues dans notre famille. Alors, sois vraiment attentive à mettre le bon carburant dans ton corps. Évite autant que possible tous les aliments ultra transformés qui ont tous, je souligne, tous une caractéristique en commun, c'est qu'ils ont trop de sucre. Trop de sucre, oui, c'est la maladie du siècle. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Si tu vas sortir le sucre de ta vie, tu vas en tout cas le diminuer beaucoup, tu vas beaucoup mieux vivre. Alors je t'encourage à observer les ingrédients que tu mets, enfin les articles que tu vas mettre dans ton panier quand tu vas faire les courses. Lis bien la composition avant de passer à la caisse parce que le sucre appelle le sucre et ça va générer rapidement des fringales. Dès que le niveau de sucre dans le sang va baisser, c'est ça qu'on va de nouveau avoir faim. Et puis là, l'industrie agroalimentaire ne se prive pas de la joie de rajouter du sucre partout parce qu'ils savent que nous allons encore consommer ces produits. Et en plus, bien sûr, et en plus, bien sûr, dans les produits ultra transformés, on va avoir des additifs, des agents conservateurs, des colorants, et j'en passe. Mais là où il faut se méfier, où c'est vraiment très pernicieux, on va dire, c'est que l'emballage que tu vas voir d'un produit, c'est marqué zéro sucre. Oui, mais c'est pas vrai. Il faut toujours aller regarder la composition parce que dans la composition, tu vas trouver des manières, des appellations du sucre détournées. Alors déjà, tous les noms en ose, qui se terminent en ose, tu laisses tomber. Ça veut dire qu'ils vont te mettre de la dextrose, du fructose, du glucose, du lactose, galactose, saccharose et j'en passe. Là, c'est facile à voir. Mais après, tu vas trouver des noms qui signifient, oui, nous avons mis du sucre, mais avec des noms barbares. Alors maintenant, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Il y a de la dextrane, de l'éthylmaltol, de la maltodextrine, voilà, ça c'est les plus communs. Et après, par contre, il y a du sucre où tu vas trouver, c'est des noms complètement communs, tu te dis, ah, mais ce sont du sucre. Quand tu vois marqué sur un emballage, sur un article, tu vas voir marqué malt d'orge, amidon, sirop, ça c'est du sucre. Ou concentré de jus de fruits, ça ce sont toutes des appellations déguisées pour qu'ils ne doivent pas utiliser le nom sucre, la parole sucre. Ça me vient à l'esprit. Si tu prends les jus de fruits, tu te dis c'est bon pour la santé. Non! Élimine les jus de fruits du commerce. Parce que les jus de fruits du commerce, tu regardes, il y a toujours du sucre. En plus, le fructose, qui est du sucre, s'il n'est pas associé aux fibres du fruit, c'est délétère pour la santé. Manger un fruit, oui, parce que on va le manger, on va le digérer, ça va apporter les bénéfices à notre organisme avec toutes les vitamines qu'il faut. Mais commencer une journée avec un jus de fruits, ce n'est pas une bonne idée. C'est un pic glycémique assuré. Enfin, tu vois que je pourrais te parler pendant des heures de ce sujet parce que j'adore le sujet du sucre. Et parce que moi, j'étais une fan inconditionnelle. Je mange toujours du sucre. Mais j'étais vraiment une fan inconditionnelle du sucre. D'ailleurs, j'ai fait toute une formation qui s'appelle Détox sucre sur ce sujet. Pour terminer ce sujet de l'alimentation, j'aimerais faire un point sur l'hydratation. Déjà, on en a déjà parlé. D'ailleurs, c'est fou. Hein. Chaque fois que je parle hydratation, j'ai envie de boire. Notre corps, il est composé à 60% d'eau. Il est composé à 60% d'eau et notre cerveau, encore pire, enfin, c'est très bien, il est carrément à 80%. Donc l'eau, par nature, elle nous aide pour notre organisme. C'est un solvant. Elle nous aide à digérer,
Les aliments, ça va nous aider à réguler la température dans notre corps. Ça va éliminer toutes les toxines et les déchets toxiques. Ça va brûler les graisses. Ça va faire circuler le sang. Ça va protéger les tissus, les organes, les articulations. Et puis en plus, ça va transporter tous les nutriments et l'oxygène jusqu'à nos cellules. Alors pourquoi je te fais toute cette liste des bénéfices de l'eau? C'est pour que tu te rendes compte de l'importance de l'eau. Si tu veux calculer combien tu devrais boire au minimum par jour, en fait, tu peux prendre une formule qui est très facile. C'est tu prends ton poids et tu multiplies ce poids par 0,03. Ça, c'est donc les 3 centilitres qui sont conseillés par kilo de poids de ton corps. En été, ce qu'il faut faire, ce qui est recommandé, c'est que tu vas encore ajouter 20%. Alors, si je prends l'exemple que nous sommes en été, tu vas faire 60, si tu fais par exemple 60 kg, on va faire 60 fois 0,03 fois 1,2 parce que on veut 20% d'eau en plus en été, et ça va te donner un résultat qui est là, que j'ai déjà calculé, qui fait 2,1 litres d'eau par jour. Donc ça veut dire que si tu fais 60 kg, tu dois en tout cas boire 4 de ces bouteilles de 5 décis. Ça, c'est 5 décis. Donc là, ça, c'est de l'eau gazeuse, ne prends pas. Enfin, si, l'eau gazeuse, ça va très bien. Mais là, j'ai mis de l'eau plate. Moi, je préfère l'eau plate. Maintenant, si tu n'aimes pas l'eau, tu vas essayer de mettre du citron, tu vas essayer de la parfumer, mais toujours avec des arômes, enfin des fruits, quelque chose de naturel pour pouvoir boire de l'eau. Maintenant, ne bois pas tes calories. Ça veut dire qu'il faut éviter toutes les boissons sucrées. Quand je parle de l'eau, c'est de l'eau. Même si c'est écrit zéro, en fait, elles sont zéro ces boissons. Elles sont vraiment zéro que dalle. Parce que dans ces boissons, ils ont remplacé le sucre par des édulcorants artificiels qui sont encore plus néfastes que le sucre. Parce qu'elles vont envoyer un message à ton cerveau en disant hé, il y a du sucre, alors que ce n'est pas du sucre. Et ça va quand même faire travailler toute ton insuline, tout ton pancréas, ça va travailler alors qu'il n'y a rien à travailler. Alors des fois, quand tu as envie d'un coca, je te conseille de prendre un vrai coca. Il y a du sucre, mais au moins c'est conscient, et après tu passeras à autre chose. Dans les boissons, limite aussi l'alcool, la consommation d'alcool le plus possible. Alors, c'est clair que l'alcool, c'est un moment social, souvent, pour l'apéro, ça va très bien. Mais il faut en être conscient. C'est pas seulement l'alcool, c'est pas seulement hautement inflammatoire pour l'organisme, mais ça fait des dégâts sur ton cerveau. Parce que il y a de l'éthanol qui va attaquer et qui tue les mitochondries qui fournissent l'énergie aux cellules. Donc, c'est une fonction vitale qui va être amoindrie. Et en plus, l'alcool, il y a du sucre. Il y a du sucre. C'est à peu près 7 kilocalories par gramme. Donc, ça va générer de nouveau des fringales et ça va perturber dans ton estomac. Si en plus, tu bois de l'alcool en mangeant, le corps, il va d'abord éliminer l'alcool plus rapidement, mais comme l'alcool va ralentir la combustion métabolique dans des acides gras pendant plusieurs heures, ça veut dire que ton corps va stocker la graisse. Donc c'est dommage de se priver toute la journée, et puis après si on va détruire ça à l'heure de l'apéro. Maintenant, je prends, comme je te dis, de l'apéro. J'aime bien ce côté social. Si tu fais la même chose, sois-en consciente, et surtout quand tu le fais, prends du plaisir et ne culpabilise pas. Mais après, ça veut dire que le jour d'après, tu sais que tu ne vas pas refaire ça de nouveau encore et encore. Dans l'alimentation, c'est juste, il y a encore 10 aliments pour le cerveau qui sont très bons pour le cerveau. Quels sont-ils? Normalement, j'ai eu l'occasion de te les présenter. Allez, tu t'en souviens? Fais-moi la liste. Ta-da-da, ta-ta-ta, pa-pa-pa, pa-pa-pa. Tu sais, ce moyen mémotechnique dont je t'ai présenté. Tu t'en souviens? Allez, c'est pas grave, je te mets une autre vidéo pour reprendre tous ces aliments, ces 10 aliments qui sont bons pour ton cerveau si tu ne t'en souviens plus. C'est avec mon ami Jim Kwik. Passons à la deuxième stratégie. Alors, tu as un
seul numéro à retenir pour cette deuxième stratégie, c'est le numéro 8. 8, pourquoi? Parce que c'est le nombre d'heures de sommeil que l'être humain a besoin par nuit. Il y a une multitude d'études scientifiques qui démontrent que pour avoir une bonne forme physique et mentale, une personne adulte entre 26 et 64 ans a besoin de dormir entre 7 et 9 heures. Et ce qui se passe dans notre monde occidental, c'est une catastrophe parce que nous avons perdu au fil des millénaires, au fil des années, beaucoup d'heures de sommeil. Et ce sommeil, il est vraiment essentiel pour avoir l'énergie nécessaire pour bouger des montagnes. Tu dois te reposer adéquatement. Le sommeil, c'est le moment où ton corps se régénère, il se répare. J'adore aussi de savoir que pendant que je dors, il va avoir toutes ces informations que j'ai ingurgitées pendant ma journée qui vont être organisées, consolidées. Et le sommeil, c'est aussi crucial pour la régulation des hormones, y compris celles qui contrôlent l'appétit, ça c'est une bonne nouvelle, et la croissance musculaire. On dit que pour perdre du poids, mesdames, il faut dormir. Le sommeil, il va maintenir bien sûr un système immunitaire fort. Et la dernière chose qu'on a déjà vu tout à l'heure quand on a fait notre évaluation de notre forme physique, le sommeil, ça va avoir un impact direct sur notre humeur et sur notre bien-être mental. C'est vrai que si tu as une routine de sommeil régulière, ça va avoir un impact incroyable sur tes journées. Quelques conseils pour te créer un environnement propice au repos. Des choses que tu sais, mais je vais te le répéter quand même. Évite les écrans avant de te coucher. Essaye d'avoir un bon niveau d'obscurité. Maintiens le plus possible une température de ta chambre entre 20 et 21 degrés et prends le temps de te détendre avant de t'endormir. Si tu as des soucis au niveau du sommeil, si tu as des insomnies, si tu n'es pas satisfaite de la qualité du sommeil, approfondis vraiment ce sujet parce que c'est génial. Le jour où tu dors bien, tu vas vraiment avoir une énergie de dingue et une forme physique à faire pâlir tout le monde. Si tu as des difficultés à t'endormir, pense à introduire par exemple des routines, une routine du soir. Peut-être que tu vas vouloir considérer arrêter le Wi-Fi aussi, les ondes électromagnétiques pendant la nuit, dans ta maison ou dans ton appartement. Tu vas vouloir peut-être introduire des exercices de respiration avant de t'endormir. Peut-être concentre-toi sur la méditation. Si tu n'en fais pas, je te la recommande. C'est tout un moment où tu calmes ton esprit, où tu situes ton corps dans l'espace et tu vas te laisser bercer. Et surtout si tu as des journées un peu difficiles et si tu as des pensées négatives, ou des souvenirs négatifs de ta journée, c'est bien aussi de faire un nettoyage mental avant de t'endormir. Moi, c'est vrai que je le fais maintenant tout le temps depuis des années. Je me mets toujours en position vraiment positive, on va dire, en faisant mon journal des 3 gratitudes minimum. C'est-à-dire que je vais chercher vraiment qu'est-ce qui est arrivé pendant cette journée, même si ça a été une mauvaise journée, avant de m'endormir, je vais donner à mon cerveau un signal positif et je vais lui dire voilà, je te remercie, merci pour ça, merci pour ça, merci pour telle personne, pour avoir justement un moment de calme avec mon cerveau. Encore un autre conseil, si tu fais de la méditation, évite de faire de la méditation directement dans ton lit. Parce qu'en fait, quand on fait de la méditation dans son lit, on associe le lit au sommeil. Donc la méditation, ça va te faire endormir. Mais la méditation n'est pas pour dormir. La méditation devrait se faire en pleine conscience. Ce que je peux aussi te conseiller, c'est de toujours essayer d'avoir les mêmes horaires de coucher et de réveil. Même le week-end. Cette routine va t'aider à régler ton horloge biologique et puis justement à soutenir ton rythme circadien. Voilà, ça c'était vraiment le sommeil. Donc un chiffre à retenir, c'est le numéro 8.
le chiffre de l'infini, parce qu'on veut un sommeil sain et réparateur. La dernière stratégie dont j'aimerais te parler, te présenter, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté de cette vidéo sans parler de cette stratégie de faire comment avoir une meilleure santé. C'est vraiment tout ce qui est exercice physique. Notre corps, comme je le disais, est une machine incroyable et complexe qui doit être entretenue. Et ce qui se passe en général, c'est quand on prend conscience de notre physique, de l'importance de l'exercice physique, c'est quand on va commencer à avoir des petits bobos, les premiers signes peut-être de maladie, que nous avons tendance à nous dire on aurait mieux fait de s'occuper un peu mieux de notre corps. Et l'exercice physique, il est déterminant pour notre bien-être physique, pour notre gestion du stress et l'augmentation de la résistance au stress et donc la gestion finalement de nos émotions. Quand nous nous sentons bien, en bonne santé, nous avons l'impression que tout nous réussit beaucoup plus facilement. Et quand nous nous sentons mieux dans notre peau, nous avons aussi plus de facilité à connecter avec les gens. Donc une forme physique, c'est tout bénéfice. On a tous nos objectifs qui nous semblent vraiment réalisables et toute la longue liste là qu'on avait pendant toute la journée à faire, c'est pas un problème. On va le faire parce que on a cette posture de gagnant. Notre dos est droit, les épaules légèrement en arrière, on a le ventre plat parce qu'on a mis en place les bonnes stratégies au niveau de l'alimentation. On a le menton un peu surélevé, notre regard qui va regarder vraiment vers l'horizon. Et c'est cette posture de gagnante, de superwoman qu'on devrait toujours avoir dans notre vie. Par contre, si on est déprimé, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà, on a la tête courbée, notre regard, il est plus vers l'horizon, mais il est plutôt vers le bas. On a cette attitude avec les épaules toutes recourbées. Alors, à nouveau, si nous avons conscience, nous pouvons adopter une belle posture qui va nous donner de l'énergie. Le fait d'exercer la posture de superwoman va stimuler notre cerveau à croire que nous allons bien, que nous nous sentons bien. Et parce que le cerveau croit à tout ce que vous lui dites, c'est toujours comme ça, il ne fait pas la différence entre une idée et la réalité. Donc déjà, si tu as une belle posture, tu vas donner une belle information à ton cerveau, comme quoi tout va bien, que tu es en pleine forme. C'est clair que pour avoir cette posture, il faut travailler sur l'exercice physique. Tu as déjà pu constater, on a déjà fait certainement avec toi l'exercice du piston, que tu vois que dès qu'on met de l'énergie, dès qu'on fait un exercice physique, on oblige notre corps à se mettre dans la position d'une superwoman. Alors au niveau physique, assure-toi s'il te plaît d'avoir en place la méthode CRS, bien en place. C pour cardio, R pour renforcement musculaire et S pour le stretching. Alors, je l'ai déjà décrite dans le guide de l'énergie et du bien-être que tu as eu à la session numéro 3 sur l'énergie. Prévois, s'il te plaît, quelques exercices simples que tu peux effectuer tous les jours. Dans l'exercice physique, j'aimerais mettre attention bien ça dans le contexte, dans notre discussion, c'est que ce n'est pas l'intensité qui va faire la différence, mais c'est la régularité qui est déterminante. Il vaut mieux faire, par exemple, 10 à 15 minutes de marche par jour que courir 10 km une fois par mois. Il vaut mieux faire 5 minutes de musculation chaque jour qu'essayer d'arriver à ses limites durant 1 heure, une fois par semaine. Ma routine, par exemple hebdomadaire, consiste je fais en général une marche par jour, mais de 10 à 15 minutes. J'essaye de faire une course légère de 20 à 30 minutes, 1 à 2 fois par semaine, mais surtout tous les jours. Ce que j'essaye de faire, c'est de renforcer mon corps, ma musculation. Alors, je ne vais jamais devenir musclore, ça c'est exclu. Je ne vais jamais devenir Arnold Schwarzenegger, mais je vais faire en principe juste une série de 3 exercices. Si tu démarres, alors là, je ne parle pas si tu es déjà au top de ta forme, continue, continue. Mais moi, maintenant, je parle si tu veux te remettre en forme. Tous les jours, fais quelque chose. Alors que si on veut faire tous les jours quelque chose, vite avant d'aller prendre sa douche, vite avant d'aller au travail, je te propose de faire simplement 3 exercices, chacune un exercice par partie du corps.
Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout d'abord 10 squats pour les jambes. Ensuite, je fais 10 abdos pour les abdos. Je fais ce style de rameur. Je me couche par terre, je fais mon rameur 10 fois. Et puis, je vais faire quelque chose pour les bras. Les dips, tu sais, tu t'accroches à ta baignoire par exemple et tu descends flexion-extension de tes bras. Simplement, si tu fais ça, ça va déjà changer ta vie. Pas dans une semaine, pas dans 2 semaines, mais au bout de la troisième semaine, je te promets que tu vas voir la différence. Tu auras beaucoup plus de peps. Et après, tu vas augmenter, tu vas mettre une deuxième série et faire ce que tu peux faire en fonction du temps que tu as. Mais considère vraiment de mettre en place ça rapidement. La dernière partie, donc là, c'était vraiment le renforcement, le R de renforcement, le cardio, le C de cardio, le R de renforcement. Et nous arrivons à la troisième partie, c'est le stretching. La partie du stretching, la souplesse. C'est vrai que on n'en parle pas assez, mais si tu arrives à intégrer chaque fois de la souplesse, des étirements tous les jours, ça va faire une différence. Au début, on ne fait pas cas, mais à la fin de sa vie, je vous promets que les personnes qui arrivent à être souples à la fin de leur vie, elles ont tout compris au niveau de leur corps. Si tu arrives, tu vas mettre une séance de yoga dans ta routine. Sinon, tu vas essayer de faire quelques exercices d'étirement. Si tu n'as pas l'habitude de pratiquer du sport régulièrement, c'est clair qu'il faudra consulter d'abord un médecin de confiance pour vérifier que tu sois apte à faire de l'exercice physique. Mais la souplesse, c'est vraiment quelque chose, comme nous l'avons vu dans l'évaluation quand tu évalues, quelque chose qu'il faut intégrer à ta routine tous les matins. Alors, récapitulons, nous avons vu 3 stratégies ou 3 habitudes que tu peux mettre en place pour maîtriser ta physiologie et ta santé en général. Prise de conscience au niveau de ton alimentation. 8, c'est le nombre d'heures de sommeil que tu dois arriver à dormir entre 7 et 9. Et le troisième, c'est donc l'exercice physique, la méthode CRS, cardio, renfo et souplesse. La régularité. J'espère que tu as adoré cette session comme moi je l'adore parce que je trouve que la santé physique c'est tellement important. Il y a tellement de corrélations avec notre santé mentale, avec notre niveau d'énergie, avec notre niveau de motivation et finalement ça va avoir un impact incroyable sur le résultat, sur l'épanouissement de notre vie. Donc je la considère un des éléments les plus importants et fondamentaux pour devenir la personne que nous rêvons d'être. D'ailleurs, ma grand-mère, elle ne cessait pas de me répéter « Si tu as la santé, la vie t'appartient ». Eh bien, aujourd'hui, je comprends bien pourquoi elle me disait ça. Il est certain que la santé physique est la base de tout. Et si nous accusons des problèmes de santé, tout devient tout d'un coup beaucoup plus difficile. Alors surtout, j'espère que je t'ai donné la motivation nécessaire pour que tu mettes en place des habitudes saines, que tu vas poser les bonnes bases pour toi, qui sont adaptées à toi, pour t'assurer une maîtrise de ta physiologie. Prends soin de toi, prends soin de ton corps et je me réjouis de te retrouver pour notre prochaine session. Salut!